Douai, où David Rameau a donc commencé à parler ce matin. Il est accusé du meurtre et du viol d'Angélique. Il a 48 ans aujourd'hui et la petite victime avait 13 ans au moment du meurtre en 2018. David Rameau avait déjà été condamné pour viol il y a 22 ans. Lionel Gougelot, vous suivez ce procès. La justice va tenter de comprendre comment ce père de famille, en apparence totalement réinséré, a pu ainsi récidiver. Effectivement, Romain, et pendant toutes ces années, notamment ces 20 ans de vie commune avec son épouse rencontrée en permission lors de sa première détention, David Rameau a donné l'image d'un père de famille modèle, chauffeur de bus, apprécié de ses collègues et voisin sans histoire. Une femme, 2 enfants et un entourage qui ne pouvait pas imaginer qu'il était en fait une bombe à retardement lâchée dans la société. Condamné en 96 pour le viol d'une adolescente sous la menace d'une arme, Rameau sera remis en liberté en 2000 sans obligation de soins. La loi instaurant le suivi socio-judiciaire n'étant pas en vigueur à l'époque. Et pendant toutes ces années, David Rameau va donc dissimuler sa vraie nature jusqu'à ce qu'il a décrit ce matin, cette excitation soudaine pour la petite Angélique, le besoin de satisfaire un plaisir égoïste et finalement le moment de panique qui l'a poussé à étouffer la petite avec son pantalon. Alors vous l'imaginez, au premier rang de la salle, la famille d'Angélique et leur avocate Audrey Jankelevitch veulent comprendre pourquoi la dangerosité de cet homme n'a pas été repérée plus tôt. Ils avaient dit à l'époque qu'ils émettaient le souhait qu'il n'y ait plus d'autres Angéliques, que ça n'arrive pas, qu'on ne puisse pas vivre dans un monde où quelqu'un recommet des faits de cette nature et va encore plus loin dans l'atrocité. Oui, c'est un enjeu essentiel du procès, en tout cas des questionnements, qu'on puisse creuser et prendre le temps de savoir qui est David Rameau. Et cet après-midi, David Rameau sera confronté au témoignage de son ex-épouse qui, au moment du drame, avait souhaité se constituer partie civile, elle aussi s'estimant victime de cette affaire. La justice avait finalement rejeté sa demande. Lionel Gougelot en direct de Douai, du tribunal de Douai pour Europe 1. Merci Lionel. On est en direct avec Marjorie Sueur, experte criminologue et psychologue clinicienne. Bonjour Marjorie Sueur, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Bonjour, dites-nous déjà ce que vous inspire le cas de David Rameau. Est-ce que c'est un cas rare ? C'est pas forcément un cas rare, malheureusement. Je pense qu'il y a vraiment, la justice doit se poser la question de comment gérer, les délinquants sexuels. C'est vraiment aujourd'hui comment faire pour repérer la dangerosité. Oui, c'est un fait. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir, les aider et pour qu'il n'y ait plus de nouvelles victimes, de cette infraction-là. Aujourd'hui, le fichier, effectivement, il existe. Ils ont pour obligation de pointer, régulièrement leur adresse. Maintenant, il y a la solution de l'injonction de soins, tout en sachant que c'est quand même limité, parce que travailler auprès d'une personne qui n'émet pas le désir de travailler justement sur ce qui est dysfonctionnel chez lui, ça interroge. Et comment on va pouvoir créer une demande, sans compter que quand il y a l'injonction de soins, il serait aussi nécessaire que, en tant que thérapeute, on ait accès à la procédure, de façon à ce qu'on puisse aller au cœur, du sujet avec l'auteur qu'on va recevoir, de façon à ce qu'il ne nous balade pas, excusez-moi l'expression, et qu'il fuit, le sujet pour lequel on se rencontre. Marjorie Sueur, vous avez entendu Lionel Gougelot. Il a expliqué que David Rameau avait ressenti une envie qu'il ne pouvait pas contenir. Comment ça se traite ? Alors le problème, c'est que c'est pulsionnel. Après, la question qui me venait, c'est comment en 20 ans il a pu gérer ses pulsions sexuelles, puisqu'il est quand même attiré les 2 fois par des adolescentes de 13 ans. Donc comment il a su gérer pendant 20 ans ses pulsions sexuelles ? Et aujourd'hui, ça serait de travailler sur l'orientation de sa pulsion. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'enlever, cette pulsion-là, mais c'est arriver à faire que le but sur lequel elles vont s'exprimer soit adapté à la situation. On parle certaines fois de castration chimique. Alors je dirais que ça, sur le plan mécanique, pourquoi pas, mais psychologiquement, ça n'enlèvera jamais la pulsion que l'individu peut ressentir. Donc il y a tout un travail au niveau de la sexualité à reprendre, savoir aussi où est né le plaisir sexuel chez l'auteur. Est-ce que lui-même a déjà vécu ça et il l'a enregistré comme quelque chose de normal ou pas ? Qu'est-ce qui fait que pendant 20 ans, il a pu avoir une sexualité, on va dire, normale, adaptée avec une femme, et que là, il voit Angélique et ça explose, la pulsion est plus forte que tout. Oui, parce qu'il avait déjà été donc condamné pour viol. Comment on pourrait suivre les personnes condamnées pour viol ? Il faut les suivre à vie, selon vous ? Je pense que ça serait nécessaire. Il faut vraiment qu'il y ait un travail qui soit fait
il faut qu'il y adhère. Le problème, il est vraiment là, c'est que si la personne n'adhère pas au suivi, si pour lui, il n'entend pas que sa sexualité est une sexualité déviante, on aboutira malheureusement à rien, quoi. Merci beaucoup Marjorie Sueur, experte, criminologue, psychologue, clinicienne. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.